Qu'est-ce que la Constitution? La Constitution, c'est l'ensemble fondamental des principes, de règles et des lois qui établit la manière dont un pays, un État ou bien une organisation est gouvernée. Donc aujourd'hui, je vais parler de la Constitution parce que c'est un sujet qui est d'actualité en République démocratique du Congo. Et le plus grand sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle un peuple peut amender sa constitution. Bonjour à tout le monde qui allait me suivre tout de suite. Moi, c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo, Sakaban Sanchim. Aujourd'hui, c'est lundi, le 25 mai 2026. Mon titre est là, je reprends encore. La raison pour laquelle un peuple peut amender sa constitution. J'ai promis la fois passée que je reviendrai avec beaucoup d'explications sur la Constitution et pourquoi est-ce qu'on peut l'amender, comment est-ce qu'on peut l'amender. Et j'avais promis que je prendrai l'exemple de l'une des plus vieilles constitutions du monde occidental, qui est la Constitution des États-Unis d'Amérique. Chose faite, chose promise, chose due, comme on dit en bon français. Je reprends encore le titre qui est là. La raison pour laquelle un peuple peut amender sa constitution. Amender, revoir, corriger, changer des histoires dans cette constitution-là. Comme je venais de lire, je reprends. Il faut que je mette un peu de lumière. Qu'est-ce qu'une constitution? La constitution, c'est l'ensemble fondamental des principes, des règles et des lois qui établissent la manière dont un pays, un État ou une organisation est gouverné. La Constitution fait office de la loi suprême du pays, définissant les pouvoirs du gouvernement, précisant les modalités de désignation des dirigeants et garantissant des droits fondamentaux. J'insiste beaucoup. Une bonne constitution doit garantir les droits fondamentaux de la population. Une constitution couvre généralement plusieurs éléments essentiels. Donc, ceux qui rédigent une constitution s'organisent à ce que ça couvre plusieurs éléments essentiels pour un pays, comme nous parlons de la constitution d'un pays. Par exemple, ça peut couvrir quoi? J'ai retenu 3 groupes de sujets ou bien d'éléments qu'une bonne constitution doit couvrir. Le premier groupe, c'est la structure du gouvernement. Comment est-ce que votre gouvernement est fabriqué et composé? La Constitution organise le gouvernement en différentes branches, telles que le pouvoir exécutif, c'est-à-dire la présidence, le pouvoir législatif, ce sont les députés, provinciaux et nationaux, et le pouvoir judiciaire, ce sont les cours et tribunaux. Et la Constitution fait quoi? Définit avec précision. J'insiste ici. Une bonne Constitution doit définir avec précision les pouvoirs et les responsabilités dévolues à chacune des branches que je venais de citer. Donc, il ne faut pas que la Constitution soit floue. Comme d'autres messieurs, surtout en Afrique. L'Afrique, savez-vous pourquoi l'Afrique a des problèmes?
Parce que les gens qui rédigent la Constitution ne sont pas honnêtes pour la plupart. Les Africains sont des assoiffés et des affamés de pouvoir. Ils laissent certaines histoires sciemment pour revenir les manipuler, changer la Constitution, fabriquer une autre république, effacer l'ardoise et commencer tout à zéro. Après avoir fait, bien sûr, 2 mandats. C'est ça le système de beaucoup de politiciens d'Afrique. Même s'ils voient une erreur dans une constitution, ils se taisent quand ils sont au pouvoir. Ils finissent le 1er mandat, le 2e mandat presque à la fin. C'est quand ils font semblant de voir qu'il y a l'erreur dans une constitution maintenant. Et leur intention, c'est quoi? C'est de chapeauter cette constitution au besoin de détruire tout et de réécrire, donc rédiger une toute nouvelle constitution avec l'esprit de faire quoi? D'effacer le tableau, donc d'effacer la République. Et avec leur nouvelle constitution qu'ils auront dans les mains, commencera une nouvelle République. C'est-à-dire, c'est comme si tout le monde est nouveau. Alors que les mêmes gens qui étaient au pouvoir, c'est eux qui font ce jeu-là. Parce qu'ils sont affamés et assoiffés de pouvoir. Ils ne veulent pas abandonner le pouvoir. Et surtout, en Afrique, c'est ça le système. Les Africains ne peuvent jamais amender une constitution pour le bien du peuple. Tu peux être président sortant, tu fais ton 2e mandat, arrivé à la fin. C'est tout à fait normal. On peut faire l'amendement d'une constitution là où le peuple va bénéficier. Toi, tu pars, c'est fini. On garderait un bon souvenir que monsieur tel, madame tel, était notre président, notre présidente. En tout cas, elle nous a aidé à corriger, à revoir, à améliorer l'article tel ou bien des articles tels. Mais les Africains sont tellement sataniques, ils sont amoureux, assoiffés de pouvoir. Quand ils sont dans l'opposition, ils condamnent ceux qui sont au pouvoir. Quand ils passent au pouvoir, ils font les mêmes bêtises. Et je pense que c'est le cas que nous avons en République démocratique du Congo. Cet appétit d'amender la constitution du Congo, ce n'est pas parce qu'ils aiment le peuple congolais. Ils veulent vous aider, bien sûr. Il y a des articles que nous tous, on peut tomber d'accord, en tant que peuple congolais, au pays, même à l'étranger, que ces articles-là, là, vous pouvez les amender, c'est-à-dire les changer. Mais vous allez voir, ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de commencer, donc de coller au pouvoir avec une nouvelle constitution. C'est pour cela en Afrique, remarquez, on n'a pas de constitution stable. Chaque groupe de gens qui viennent au pouvoir viennent avec leur constitution. Et comme ils sont affamés et assoiffés de pouvoir, ils s'organisent à ce que la constitution soit floue. Des articles qu'on ne comprendra pas. C'est pour cela que je viens de vous lire ici. On insiste. Donc, la Constitution doit définir avec précision. Pas de suppositions, des doutes ou bien de flou. Non, ne laissez pas de flou. Précisez très bien les pouvoirs de chacun et la responsabilité de tout le monde. Donc, après la structure du gouvernement, la Constitution doit en tout cas peser sur les droits individuels. C'est le 2e groupe, 2e catégorie des choses qu'il faut mettre dans la Constitution. J'ai bien dit, la première catégorie, c'est la structure ou bien composition du gouvernement. Comment est-ce que vous vous gouvernez? Là, ça regarde les gens qui seront à la tête de votre pays à tous les niveaux. En commençant par les villes, les provinces, la capitale. Quand vous finissez, les droits individuels. Il n'y a pas de constitution là où il n'y a pas de droits individuels. Non, ça ce n'est pas une constitution, c'est la mafia. Il faut la combattre et la détruire. Et les droits individuels, si je peux lire, c'est-à-dire quoi? Votre constitution, n'oubliez pas,
constitue un contrat entre le peuple et le gouvernement. La constitution d'un pays, c'est un contrat. Vous voyez, on dit bien un contrat. Qu'est-ce qu'un contrat? Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas l'esclavage. C'est une entente. On fait un contrat entre nous pour qu'il n'y ait pas de désordre. Pour qu'on n'aille pas demain au tribunal, soit disant qu'on a une rimba, au Kosingai, non. C'est pour cela que ça doit être par écrit. Donc la Constitution, après avoir défini le mode de gouvernance, comment est-ce que votre gouvernement doit être structuré au niveau local, même au niveau national dans la capitale, n'oubliez jamais de donner la priorité aux droits des citoyens. On ne dit pas les droits de ceux qui vont vous gouverner, non, les droits des citoyens d'abord. Parce qu'un pays là où il n'y a pas de droits des citoyens, c'est un pays qu'il faut détruire et recommencer. Ça ne sert à rien de faire une constitution là où les citoyens n'ont pas de droits. Ce sont les individus qui vous gouvernent qui ont trop de droits. Non, ça c'est la jungle. N'oubliez jamais, votre constitution, c'est un contrat entre le peuple et le gouvernement. Énonçant les droits et libertés accordés aux citoyens. Il faut qu'il y ait des droits et des libertés accordés aux citoyens. Par exemple, la liberté d'expression. Ça doit être parmi les premières pages d'une constitution. Liberté d'expression. Liberté de religion. Liberté de pensée. Et liberté de la presse. Par la presse, dans l'ancien temps, c'était des livres, des écrits, des journaux. Le monde évoluant, il y a eu des radios qui sont venues. Avec la radio, la télévision est venue. Aujourd'hui, après la télévision, il y a maintenant l'Internet. Vous êtes sur Facebook, TikTok, WhatsApp, YouTube, Twitter, qu'on appelle maintenant X. Tout moyen de communication. La liberté d'expression. Laissez les gens parler. Quand vous voyez déjà des gens au pouvoir, envoyez leur milou, leur milice, pour vous terroriser, sachez que c'est un grand danger. Je vais en parler prochainement, car ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. C'est ce qui est en train de se passer malheureusement en République démocratique du Congo. Je profite avant de continuer à remercier tous ceux qui m'ont écrit. Beaucoup de gens m'ont écrit pour me parler des choses qui sont en train de se passer en République démocratique du Congo en général et dans certains coins particulièrement. Il y a un grand désordre, une grande anarchie causée par les gens qui sont au pouvoir. Ils ont déjà créé des milices qui terrorisent beaucoup de citoyens. Donc c'est un désordre organisé par les gens du pouvoir pour terroriser les gens afin que les gens fassent la volonté des gens qui sont au pouvoir à tous les niveaux, en commençant par les provinces et même dans la capitale. Il y a un terrorisme avec le régime de Félix Tshisekedi. J'ai eu trop d'accusations, beaucoup de vidéos, beaucoup de photos. Donc c'est un banditisme. Donc ce régime, c'est un vrai régime de bandits. Je vais en parler prochainement. Et vous allez me donner raison. Moi, je voyais ça. Tout le monde est d'accord. Si pas tout le monde, la majorité des gens. Le pays est en train d'aller vers la dérive. Il peut y avoir un grand combat, clash, guerre civile.
je ne suis pas sur le terrain, mais tout le monde, presque, est d'accord que le Congo est en train d'aller vers quelque chose de dangereux. Il y a des machettes en circulation, des couteaux, et pas seulement, c'est-à-dire on les voit comme ça, on les utilise même. Des armes. Il ne se passe pas de jour et de nuit sans que des gens soient tués la nuit. On défonce des portes, des fenêtres, on entre, on tue. Et quand on le fait, les soi-disant gardes présidentiels sont accusés. La garde présidentielle, quand on dit présidentielle, c'est pour le président. C'est-à-dire c'est la présidence, le régime en place. Les gens de Kinshasa. C'est la période de la terreur. C'est tellement dangereux. Nous sommes en 2026, nous on a promis, où que nous soyons, nous n'allons jamais laisser cette histoire se faire. Ce qu'il faut, à l'étranger, même au pays. On aura peur de personne, des Américains, les Français, que vous allez contacter, amener. Nous, on vous a dit, on s'en fout. S'il faut aller à la Maison Blanche, par là, Donald Trump, moi, je vais le faire. Je vous promets. Je n'aurai peur de personne. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu pour le Congo. Je n'aurai peur de personne. Je vais dire des choses en public. Et ma promesse a toujours été la responsabilité des États-Unis d'Amérique. Dans la crise de la région des Grands Lacs, les tueries du Congo, génocide du peuple congolais. Je vais faire honte à vos dirigeants qui courent pour le pouvoir sans justice, qui veulent faire des affaires, les minerais avec des tueurs du peuple congolais au Rwanda, en Ouganda, même en Amérique, sans qu'il y ait la justice. Où avez-vous déjà vu ça? Beaucoup de monde. Nous, on vous a dit, attendez, on ne vous laissera jamais même un morceau. S'il faut des scandales, nous allons créer des scandales. C'est notre pays. On aura peur jusqu'à quand? Tout ce monde-là, ce sont des êtres humains. Et de surcroît, des escrocs même. Quelle que soit la longueur de leur costume, tout ça, ce sont des escrocs. On est en train d'avancer lentement. On observe. Mais sachez que le Congo est en train d'aller vers une crise totale. Et quand il y aura des morts, une période viendra, là où il y aura des morts, il y aura même la guerre civile. Je ne le désire pas, je ne le souhaite pas. C'est les gens du pouvoir qui se sont organisés à tous les échelons pour commencer la période de terreur, afin de terroriser les gens à la machette, les couteaux et les armes. C'est déjà commencé. Ils ont créé beaucoup de bandits, beaucoup de milices, partout, en train de démolir le business des gens. Donc, pour passer à la vitesse supérieure, afin que leur volonté de demeurer au pouvoir se fasse. Nous allons combattre cette histoire. Si vous voulez voir des miracles, nous on vous promet. Au nom du Dieu des Congolais, nous on vous a dit on n'aura pas peur. Ça ne va pas finir comme vous le croyez. Si les Américains sont vos dieux, Donald Trump c'est votre Nzambé, votre Jésus, on va parler. Nous avons trop de droits au Congo plus que les Américains, les Français, les Belges, les Ougandais et les Rwandais. On ne cesse de vous le dire. Boyebela. Ce que vous disiez contre le régime de Kabila. Binopé, Boyebela. La politique des crabes. Moi je vous ai dit, ils sont en train de tournoyer comme dans un grand bassin. Bankala. Je vous disais tout le temps. Et pour, donc, afficher une attitude pareille, ça montre quoi? Ils n'ont rien fait. Ils savent très bien que les Congolais balingi bangote. Ils n'ont pas des choses qu'ils vont montrer au peuple congolais que c'est nous avons construit tout ça.
dans 7 ans, 8 ans, 9 ans, pour que les Congolais vous aiment, vous adorent et vous laissent là au pouvoir. Vous n'avez rien. Comprenez pourquoi ils ont déjà commencé la terreur. S'il y a génocide comme au Rwanda, wallahi, mutakimbi. Moi, je vous l'ai dit, je ne cache pas mon visage. On va instruire tous ceux qui sont sur le terrain. Prenez les noms, les photos, les vidéos de tous ceux qui ont des machettes. Tous ceux qui vont commencer soit à Kolwezi, Lubumbashi, Kikwit, Tutaba, Winda, Dunia, Mzima. On n'aura pas pitié de ces gens-là. Comme au Rwanda. Abatakwa na salama mduni. Batakoma na batarudisha kadena. Et vos pasteurs, même au Katanga, j'ai vu des pasteurs fainéants faire une vidéo là-bas, soutenir révision constitutionnelle, mais d'une manière qu'ils ne comprennent même pas. Je reviendrai prochainement. Aujourd'hui, je parle de la Constitution. Qu'est-ce qu'une Constitution? C'est mon premier point. Deuxième point, les raisons pour lesquelles un peuple peut amender sa Constitution d'une manière internationale. Et je vais vous donner l'exemple de la Constitution américaine. Les Américains ont aussi amendé, changé leur Constitution à plusieurs reprises. Comme je vous avais dit la fois passée, j'avais parlé de 25 changements dans la Constitution américaine. Donc, j'ai fait une petite erreur, c'est 27. Sur 33 propositions, 27 ont été adoptées jusqu'à ce jour. Donc, pour moi, quand vous dites amender une constitution, ce n'est pas mauvais. Moi, je ne peux jamais venir, en tant qu'intellectuel, dire aux Congolais que la constitution va changer, nous va qu'on touche la constitution, non. Parce que je ne sais pas ce que ces gens-là vont faire. Ils vont toucher à quoi? Ils vont changer quoi en quoi? Je ne sais pas. En tant qu'intellectuel, une constitution peut être amendée. Maintenant, on verra ce qu'ils vont faire de la constitution. Est-ce pour le peuple congolais, les droits du peuple, comme je suis en train de vous lire? C'est là où on va se battre maintenant. Si c'est pour le 3e mandat de Tshisekedi, préparez Mbangu. Préparez Mbangu. Le Congo, après 60 ans d'indépendance, on n'acceptera plus de bêtises. Un pays jamais en paix. Là où les dirigeants, tout le monde vient avec la mafia. Jamais. Jamais, on ne peut pas tolérer. Et quand les dirigeants deviennent des mafieux, des violents, on ne les respecte plus. Ce sont des bandits, des grands chemins, des truands, des gangsters. Ces gens-là méritent d'être dans les rues de la Katouba, Kenya, Kinshasa, en train de tuer. Ce sont les Koulouna. Malgré leurs costumes, leurs jeeps de maison là-bas, les jets avec lesquels ils viennent dans les provinces, ce sont des bandits. Il faut les combattre. Nous allons vous combattre pour que vous puissiez appeler Donald Trump nous arrêter en Amérique bien. Donc, c'est la bonne campagne, Moko. Ah, vous regrettez. Tout dépend de vous. On ne va rien commencer, on va vous observer d'abord. Pour que vous l'obité que toinibine. C'est ça votre chanson. Nous sommes des jaloux, des haineux. On va vous regarder. Mais n'oubliez pas, l'aigle vous a dit la fois passée, 3M et 2V. Mensonge, manipulation, menace, violence. La violence est déjà entrée. Et quand ils vont faire cette violence, il y aura guerre civile, génocide au Congo. Ils vont se victimiser. Tous les Congolais sont mauvais. Balingi bangote parce que bazabaluba. Je vais tasser. Pourtant, bon, je vais dans le gouvernement. C'est eux qui manipulent les militaires, la police, les services secrets sont dans leurs mains. C'est eux qui ont déjà mis un plan de 3e mandat de Félix Tshisekedi. Mais ils vont mentir. Comment ils sont... Banatoua, Jutukobakasaye, Baloba, Abatupendake. Tolingi bino tellement. Tolami penda sana dans la loi. Si vous laissez la loi, vous allez en dehors de la loi. On va vous chicoter.
Tout dépend de vous. Ce que vous avez dans ma toï, dans ma bateau, votre plan satanique. Toucher à la Constitution, ce n'est pas mauvais. Mais vous allez toucher pourquoi? Si c'est pour donner les droits au peuple congolais, organiser le gouvernement, on est d'accord. Mais si c'est pour le 3e mandat de Félix Tshisekedi, préparez la guerre civile déjà. Vous êtes déjà prêts. Tout montre déjà ce qui se passe au Congo, les machettes, les coupes-coupes, les couteaux, les armes que vous avez déjà distribuées aux gens qui terrorisent les Congolais. Vous êtes déjà prêts à tuer. Mais sachez que un moment viendra quand on va commencer à vous ramasser partout au monde. C'est quand vous allez nous dire que nous sommes maintenant des mauvais, vous allez vous victimiser. Personne ne peut vous comprendre. Je continue. Quand vous faites une constitution, mettez en place le premier groupe. J'ai dit, structure de votre gouvernement. Deuxième point, les droits individuels ne peuvent jamais manquer dans une bonne constitution. La liberté d'expression, de religion, de pensée, de presse. Troisième groupe, État de droit. Ce que je vous dis, ce sont les cours condensés des universités du monde. État de droit, c'est quoi? La limite du pouvoir des dirigeants. État de droit, Tata Lobaki, Etienne Tshisekedi Lobaki, le peuple d'abord. Ça, ce sont des slogans. Maintenant, vous êtes devant une équation du siècle. On va voir si vous êtes des démocrates, les gens de l'état de droit, le peuple d'abord, vous êtes à un carrefour. Est-ce que vous allez être honnête ou bien vous allez être miibi ba escroc? Vous condamnez Joseph Kabila parce que vous étiez des nationalistes ou bien vous étiez seulement jaloux parce que vous n'étiez pas à la présidence. Maintenant que vous êtes à la présidence en train de bouffer, hein, en train de goûter au miel et au lait, tapis rouge, montrez maintenant qu'il est nationaliste. Après vos 2 mandats, descendez. Si vous ne descendez pas, c'est vous qui allez déclencher tout ce qui va arriver. Le peuple a le droit de se défendre. Le terrorisme a déjà commencé. Ce régime de terroristes a déjà commencé le terrorisme au Congo. Ces vidéos que nous sommes en train de faire, je sais que demain, comme je vous ai dit, vous êtes des menteurs. Nous pleurons. Donc nous sommes les lanceurs d'alerte. C'est comme au Rwanda. Il y a des gens qui avaient vu le système. Avant le génocide du Rwanda, il y avait des lanceurs d'alerte. La façon dont cette histoire est en train d'être foutue au Rwanda, ça va amener une guerre civile. C'est pour cela que nous aussi, nous sommes des lanceurs d'alerte. Pourquoi nous le disons? Même si nos paroles n'ont pas de valeur aujourd'hui, Makolomoko, un jour, vous verrez donc la valeur de nos vidéos. L'aigle que vous êtes en train d'insulter aujourd'hui, quand il y aura des jugements même sur le plan international, on collectera toutes les vidéos des Congolais en Amérique, Canada, Afrique, tous ceux qui disaient, il y a des machettes. Il y a les milices de l'UDPS déjà sur terrain. Il y a les forces du progrès, ce sont des milices. Il y a les Kamina Sabo sur terrain. Il y a du vol, le banditisme est entré. Les algorithmes, tout ce que nous sommes en train de dire. Les juges vont prendre les vidéos de Congo. Même les vidéos de Sayambo, on va les prendre. Au besoin, on va nous appeler même nous, pour nous tenir devant les cours et tribunaux à Genève, pour témoigner. Si je parlais, je faisais des vidéos qu'ils ne mentent pas. Tout était clair que c'est eux qui avaient amené des bandits dans leur système d'exode. Ils ont créé, c'est une anarchie créée de toutes pièces. Ma vidéo est là, on va montrer ça à l'écran géant. Ils nous insultaient quand on disait, faites attention, la façon dont vous êtes en train de gérer le Congo, forcing, 3e mandat, tout a commencé avec le 3e mandat, il y aura guerre civile. Dites à Félix Tshisekedi de finir ces 2 mandats et de partir. Toucher à la Constitution, ce n'est pas mauvais.
toucher pour le bien du peuple congolais, on est d'accord. Si c'est pour son troisième mandat, la vente des minerais chez les Américains et tout ça, nous refusons. C'est notre pays. On ne peut pas continuer à souffrir. Le peuple souffre d'abord. Continuer à souffrir pour un homme, un groupe d'hommes, non. Nous refusons. Que ce soit la dernière fois, ou bien qu'il y ait révolution populaire, qu'on détruise d'abord tout, qu'on recommence tout avec de nouvelles têtes. Des gens qui auront peur de la population. Car la population va commencer à accompagner les politiciens avec des bâtons. Au côté d'un bureau, tous les gens sont comment constitution ainsi? Le peuple n'a pas fenêtre bien à vous dicter. Quand Mamouna ma droit, Amouna Nini, on va pas. Au Congo, on a besoin de cette histoire. Car les gens n'ont pas d'oreilles, n'ont pas même de tête. Les politiciens congolais. On m'a appelé de partout. J'ai trop de choses à vous dire sur la violence qui est maintenant devenue institutionnelle. Ce régime est parmi les régimes violents en République démocratique du Congo. Très violent. Nous sommes prêts, nous tous. Si ça arrive, notre promesse c'est quoi? On n'aura pitié de personne. Quand on va commencer à vous ramasser par les instances nationales bien internationales, bon, le va être tribaliste. Manipulation, nous on vous connaît. Faites tout pour le bonheur du peuple congolais, nous sommes d'accord. Pour esclavagiser le peuple congolais, créer des mandats illimités, non. Ce qu'on a refusé chez Kabila, Joseph, on ne peut jamais l'accepter, c'est Tshisekedi. On refuse. Mettez-vous à la place des Congolais. De la même manière que vous étiez dans l'opposition, tout ce que vous disiez, comment vous pleuriez, mettez-vous à la place des Congolais. Ce que vous avez refusé, que Joseph Kabila fasse, le reste des Congolais aussi le refuse aujourd'hui, même demain. Personne n'est spécial. On n'est pas venu vous accompagner au monde. Vous n'êtes pas les Congolais super, non. C'est pour cela que nous faisons des émissions. Ce sont ces émissions qui vont vous juger demain. Les politiciens congolais ont une mauvaise habitude parce que le peuple congolais a souvent peur. Nous vous disons, on n'aura peur de personne. Vous allez comprendre pourquoi certains Congolais sont en Amérique, en Europe, au Canada, dans des pays étrangers. Ce n'est pas pour manger les hamburgers, conduire des véhicules et frimer avec des habits là-bas à l'écran. Non, nous ne sommes pas ici pour ça. Dieu nous a fait grâce d'arriver ici. C'est un privilège. Nous ne sommes pas plus intelligents que beaucoup de Congolais. Nous avons compris. C'est pour sauver le peuple qui va rester en prison. Parce que si nous tous nous restons au Congo, on va nous museler, on va nous faire souffrir, on va nous blesser, parfois nous tuer nous tous. Nous avons compris notre mission. Dieu a voulu que nous soyons dehors. C'est nous les sauveurs de ceux qui vont rester dans la prison à ciel ouvert. Comme Barack Obama le disait, we must be our brothers' keepers. Nous devons être les protecteurs de nos frères. Ça n'a pas de sens si tu es à l'extérieur, en Occident, et que tes frères et sœurs restent dans un pays comme le Congo, en train d'être malmenés, fouettés, chicotés, coupés à la machette, au couteau, en train d'être mitraillés comme c'est le cas, chaque nuit par des bandits du régime en place, et que toi tu es en Occident, tu t'étais, tu es complice. Nous ne sommes pas venus ici pour nous taire, pour manger, faire des vidéos à Boussoto. Non, nous on a compris notre mission. Nous sommes les privilégiés. On n'a pas mérité d'arriver où nous sommes arrivés. Nous sommes les choisis de l'Éternel. Comme on a fait pas une fois chez Mungar Kuchakula, c'est question de comprendre. Pourquoi nous sommes en Amérique? Dieu nous est libre. On a mbari kusema n'importe quoi. Les Congolais kasema comme le bombashi mkolezi watamkata mpanga. Moi j'ai déjà compris. Je suis parmi la classe des sauveurs du Congo de demain, Joshi.
C'est pourquoi notre langage est révolutionnaire. Et je continue. N'oubliez jamais, quand vous faites votre constitution, premier groupe, il faut qu'il y ait la structure du gouvernement. Organisez vos différentes branches, exécutives, législatives, judiciaires. Exécutif, c'est la présidence. Législatif, ce sont les députés provinciaux, nationaux, même les sénateurs pour faire les lois. Judiciaire, c'est les cours et tribunaux. Définissez tout clairement. Deuxième groupe, quand vous faites vos lois dans la Constitution, n'oubliez jamais de donner des droits aux individus, aux citoyens. Car la Constitution, c'est quoi? C'est un contrat entre le peuple et le gouvernement. Et la Constitution doit définir les droits et libertés accordés aux citoyens clairement. J'insiste sur la liberté d'expression, de religion, de pensée et de la presse. Et enfin, l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi? La limite de pouvoir. Quand vous avez des individus dans un pays qui veulent prolonger le pouvoir sans limite, ce n'est plus d'état de droit, ce sont des bandits, des truands, des gangsters qu'il faut combattre partout où tu es. Et les arrêter, les faire passer devant les cours et tribunaux, comme on a fait aux génocidaires du Rwanda. Limite de pouvoir, et puis garantir que le gouvernement ne peut adopter des lois, ni prendre des mesures entrant en contradiction avec la Constitution. Quand vous voulez finir votre Constitution, rassurez-vous qu'il y ait d'abord la limite des pouvoirs. Que les dirigeants ne soient pas ivres de pouvoir, ne soient pas trop puissants. Que le miel et le lait ne les enivrent pas. Organisez-vous pour que votre Constitution garantisse que le gouvernement, les gens qui sont à la tête du pays au moment présent, n'adoptent pas des lois, ni ne prennent jamais des mesures qui feront collision avec la Constitution, qui entreront en contradiction avec la Constitution. C'est ça même la base d'une bonne Constitution. Et maintenant, nous passons aux raisons pour lesquelles un peuple peut amender sa Constitution. Il y a trop de raisons. Trop de raisons. J'ai fait mes recherches, j'ai trouvé 6 raisons. Donc si vous n'avez pas d'idée, parce qu'au Congo, c'est le mensonge. On va parler toujours de Kabila. La Constitution du Congo, ce n'est pas Kabila. Non. Ce n'est pas l'affaire d'être contre Kabila. Un homme, jamais. Ne prenez pas Joseph Kabila comme votre fonds de commerce. Non. Parce que beaucoup de gens ont voté cette constitution, sont allés au vote, comme je veux dire. Ils ont aimé cette constitution. André Mbata est venu en Amérique en 2017, quelques mois avant les élections de 2018. Encensé, féliciter cette constitution, la même constitution. Je vous ai jamais mis une vidéo. André Mbata est venu défendre cette constitution. Non pas la condamner, non pas dire aux Américains que sa constitution est mauvaise. Quand Kabila était au pouvoir, André Mbata, la même constitution, André Mbata est venu la défendre en Amérique, devant des Américains et même la communauté congolaise. On parlait français et anglais. André Mbata a très bien dit, nous avons l'une des plus belles constitutions de la planète Terre. Et surtout dans son article 64, qui stipule clairement que tout Congolais a le devoir. Il ne faut même pas demander la permission. Every Congolese must. C'est ça l'anglais. Ou bien, every Congolese has the duty. Duty, c'est ça devoir en anglais. Un devoir, c'est quelque chose qu'on doit. Le verbe devoir, qu'on doit faire. Ce n'est pas je peux, est-ce qu'on ne demande pas la permission de est-ce que je peux. Non, tu dois le faire. André Mbata a beaucoup insisté. Tout Congolais a le devoir de se lever dans son article 64
contre un petit groupe de gens, un individu, système qui prend d'abord le pouvoir par la force, ou bien, deuxièmement, qui veulent y demeurer au pouvoir par la force en violation de la Constitution. Ne demande pas la permission. Lève-toi et soulève-toi. Je vous mettrai la vidéo d'André Mbata prochainement. Nous sommes les lanceurs d'alerte. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour que vous puissiez voir qui est André Mbata. Est-ce que c'est un monsieur honnête? Est-ce que c'est un vrai constitutionnaliste ou bien c'est un tribaliste seulement? Pour que ceux qui étaient mauvais sous Kabila, qui étaient bien sous Kabila, qu'on pouvait utiliser pour renverser Kabila, ça devient mauvais. Qu'on n'utilise pas les mêmes armes constitutionnelles pour renverser Félix Tshisekedi parce qu'il est de sa tribu. Et ces messieurs-là, on doit même le dégrader. Dans un bon pays, même à l'étranger, on peut écrire des lettres. Nous attendons voir la catastrophe qui va arriver au Congo. André Mbata est à la base aussi. On va l'accuser partout au monde. Il sera même interdit de donner cours. Le droit constitutionnel partout au monde. Il va donner chez vous, le pays des imbéciles, dans vos universités de la brousse, à ce monsieur congolais. Il n'ira plus au sud. Il ne sera jamais accepté dans le monde s'il y a guerre civile au Congo. On ne vous défend pas de toucher à la Constitution. N'interprétez pas. On vous dit toucher. Tout ce qui est mauvais, qu'on change ça. On change ce qui est mauvais en quoi? Pour que ça devienne bon. Si ce qui est mauvais, ça devient pire. Ce n'est pas pour le peuple. Là, c'est pour vous. On ne va plus accepter en 2026, 27, 28, 29 et consorts d'être esclaves pendant que les autres pays autour de nous évoluent. Mais nous, on a encore des gens qui ont l'esprit de 1200, 1700, 1800, début de 1900. Non. C'est notre droit de vous combattre. Non pas parce que nous vous détestons, mais parce que notre Constitution elle-même, dans son article 64, nous donne le devoir. We must. That's the duty. We have the duty to stand up and block every individual, a group of individuals who would like to take the power or to remain in power by force. It's our duty to stand up. À un moment donné, je vais commencer à faire des émissions en anglais. J'ai eu cette inspiration. Le problème de la Constitution du Congo, c'est ce que vous voulez faire. Je vais commencer à réserver 30 minutes à Donald Trump. Je vais commencer à le citer au début, parce que c'est lui qui va aller au Congo faire les COP, les minéraux, les prendre au Katanga et au sud Kivu. Il y a un grand cafouillage. Les Américains nous ont dit de changer la Constitution. Non. Qui sont-ils pour entrer dans les histoires du Congo afin de nous faire souffrir? Parce que ça fait beaucoup d'années que les Américains font souffrir les Congolais. Mon langage n'a pas encore changé. Moi, je vous ai dit, quand je vais faire des choses en anglais. D'accord, on a besoin de grands scandales au Congo. Dunia mzima, iko éclaboussé. John Twengini Bongo pour les Congolais. Je vais commencer à faire des émissions même de 15 minutes, 30 minutes, en anglais, en m'adressant directement à la Maison Blanche, aux sénateurs américains, ce qu'ils ont réussi à faire à travers l'Ouganda, le Rwanda et au Congo. Joseph Kabila, Félix Tshisekedi. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils ne connaissent pas. Les Américains lambda. Nous voulons avoir une base solide en Amérique. Comment l'avoir? Il faut expliquer aux Américains en anglais. Il faut qu'ils comprennent ce qui est en train d'arriver au Congo. Dans quelle langue? Nous parlons anglais. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai toujours dit, je peux gérer ce Congo-là. Moi, je ne suis pas un petit. Je ne suis pas là pour chanter. Moi, je n'ai personne devant moi au Congo pour lequel je vais chanter. Apé Sangani. À cet âge, moi, je suis capable d'être candidat à la présidence pour sauver le Congo. Bien, tu colopé. Tu connais comment tu as fait le Congo, République fédérale du Congo. Les provinces deviennent des États. Point barre.
Les Lumumba ont fait des miracles là-bas quand ils avaient 30 ans. Avec des Mobutu, ils ont pris le pouvoir quand ils avaient 30 ans. Nous, on est même des vieux. Nous devons être honteux quand nous avons une série de vieux comme nous, avec nos petits frères, mais qui sont encore aussi des vieux. Nous sommes en train de ramper, hein, de dire des bêtises, d'agir comme des enfants en 2026. Au moment de l'électronique, vous avez l'Internet à la maison, mais vous raisonnez comme en 1940. Vous avez encore soif d'applaudir quelqu'un, un groupe de bandits, des truands, des gangsters qui veulent s'accrocher à la tête de votre pays pour vendre vos minéraux. Non. On a besoin d'une grande base. Si Dieu a dit que Mokili Mobimba, Eko Sutuka, Eko Yeba Biso, moi je ta famille. Si vous voulez que nous soyons célèbres, nous serons très célèbres même. Ça dépendra de votre comportement. Si vous voulez que les gens comme les Sambo soient célèbres, moi je ne craindrai personne. Scandale est nécessaire pour que les Américains Bayoka, Namokili Mobimba, et télémé la Congo, et télémé la politicien, Yaminyatu Miyibi. Le scandale est nécessaire. Mungu njo anajua. Kutakuwa kintu kimwa hivi dunia mzima italamuka. Misha kusentir. Shiba inje foto kifanye. Si vous croyez que nous aurons peur des Américains, FBI ici, il y a Bozomikos. Il y a un temps pour toutes choses. Na wenye watashanga. Ationaka ba Congolais ba sorte. Tulingia Maison Blanche. Namna tuku nasumburia nabo. Bintu tutanza kusema. Le président Belou encore à Boka, Amérique c'est quoi? Hein? C'est pourquoi je vous ai dit, mon va refaire encore toute l'étape. Nous sommes la classe privilégiée, les sauveurs de nos frères et sœurs, restés dans l'enfer du Congo. Comme Obama le disait, je reprends, we must be our brothers' keepers. Wherever we go, partout où nous allons, Congolais du dehors du Congo, tu as une mission. Tu dois être le protecteur de tes frères. Si Dieu a permis que tu sois en dehors du Congo, en Afrique du Sud, en Europe, Australie, Canada, en Amérique, ce n'est pas pour manger et frimer. Tu as un devoir de protéger tes frères et sœurs restés dans l'enfer du Congo. Sans peur. Je ne tue personne. C'est le pays de mes ancêtres. Et moi, j'ai beaucoup de droits sur la République démocratique du Congo, plus que même Donald Trump, Macron, le roi des Belges. Partout où vous irez, même Dieu sait que Sayambo a le sang de ses ancêtres qui étaient nés au Congo. Congo est un Ishikani. Nous avons le droit au Congo. C'est parce que nous avons des dirigeants fainéants qui nous vendent là-bas tout ça qu'à la saba mouton. Nous devons changer ça. Comme les Sénégalais. C'est question de courage seulement. On n'a pas besoin d'être nombreux. Une personne, un petit groupe de personnes peuvent sauver une république. C'est question d'être courage. Oye koya et ya tenir tout par Mosas. On aura peur. On n'aura pas peur d'être arrêté. Mobambe. Mais moi, c'est Congo. Il est Maison Blanche. Tout est en Goshibote. Akuna kupika magoja ça les Américains ma lobby pour changer la constitution, les Américains les décideurs. Amuna décideurs Mr. Americans. This is our ancestors' land. Ni bulonga mankambwetu. Amwezi kufanya décision au Congo, l'avenir du Congo se joue au Rwanda, en Ouganda. Il est période inaisha. Vous avez besoin de quelque chose au Congo, venez chez les Congolais. Et c'est nous, les représentants des Congolais. On n'a pas les mafias, on a corrompre les banques, on a tous les Congolais, ça fait plus de 60 ans. On a Qatar. Les Congolais ont besoin de motivation. Nous avons Internet et ta pomoka. On a un Congo. Notre souci n'est pas de balamu que fouachiote. Batanza Dje. Il faut que tu aies un interrupteur, Washamoto.
La révolution se fait partout. Parce que l'on a pas comme Congo tout a sauvé Congo. Il faut comprendre game. Dans une stratégie. Plusieurs fois, on a vu des gens trop loin de leur pays, mais qui ont sauvé leur pays. À partir de loin, à distance, ça peut se faire. C'est question d'avoir seulement un cerveau. C'est pourquoi je vous ai dit, quand on a ce qu'on a Kouria, revoir philosophie congolais. Ce n'est pas parce que tu es plus beau, plus intelligent que les autres Congolais que Dieu a fait que tu t'es retrouvé aux États-Unis d'Amérique, Canada, Australie, Europe, etc., etc. Non, c'est un privilège. On n'est pas plus intelligent que tous les Congolais qui sont restés au Congo. Non, les privilèges tout. Ça, c'est faut comprendre l'émission Kanamungu en chaque tout partir. C'est nous les sauveurs de nos frères qui vivent dans une situation chaotique, ça fait beaucoup d'années. De nos frères restés au pays qui n'ont jamais eu de bons dirigeants, qui tombent toujours dans les mains et les griffes des dirigeants sataniques. Un groupe de sataniques, les satanistes viennent, ça laisse le pouvoir à un autre groupe de satanistes. Ils bouffent, ils vendent les minéraux, ils se trouvent l'argent, ils veulent changer la constitution pour demeurer là-bas et laisser encore le Congo dans les mains des autres satanistes. Comme chaque chose a un temps. Il y a un temps pour toute chose. Nous avons senti l'identiphobie. Nous refusons de demeurer des spectateurs. Si tu n'as rien dit d'avance, tu n'as qu'à t'ala kouya ba spectateur. Jamais. Dans la Bible, il y a eu des cas. Je vous donne l'exemple de la Bible parce que vous êtes des biblistes, vous les Congolais. Joseph, vendu par ses frères, s'est retrouvé la deuxième grande personnalité en Égypte, qui était l'Amérique de ce temps-là. En ce temps-là, l'Égypte, c'était les États-Unis d'Amérique au temps de Joseph. C'était la superpuissance du monde, comme l'Amérique aujourd'hui. Joseph était là dans la maison de Pharaon, numéro 2. Il a sauvé Israël à distance. Le fait de se retrouver dans la maison de Pharaon, ça lui a permis de sauver son peuple. Trop d'exemples dans la Bible. On a vu des gens juifs aller à l'extérieur, plaider pour Israël qui est resté là-bas. Et les choses se sont faites très bien. Lisez Ruth. Ruth est aussi allée plaider chez le roi, quelque part là-bas. Elle était belle, tout ça. Faveur aux gens d'Israël qui sont restés. Pourquoi pas nous? Non. Les Américains ne sont pas des dieux. Ils jouent et font des choses parce que ce sont les Congolais qui occasionnent ça. Moi, je vous ai dit, l'ennemi numéro 1 du Congolais, ce n'est pas l'Américain, l'Ougandais, le Rwandais. Ce sont des politiciens congolais mafieux qui sont les relais des forces du mal. Si on avait de bons dirigeants à tous les échelons, les Américains n'allaient pas venir. Même les Français, les Belges, vous faire ce qu'ils sont en train de vous faire. Tout est clair. Moi, j'ai fait des émissions, vous m'insultez. Le problème d'aujourd'hui, c'est Tshisekedi lui-même qui est venu en Amérique. Chercher des lobbyistes qui l'ont connecté avec 1 ou 2 sénateurs républicains qui ont créé un couloir pour se retrouver dans la Maison Blanche, parler des minéraux du Congo, et Donald Trump est en train d'en faire une affaire privée. C'est pour cela que tous les émissaires remarqués, c'est la famille de Donald Trump, son gendre. Boulos là-bas. Je ne sais pas si c'est Matas Boulos, ce Libano-américain qui est marié à une fille de Donald Trump. C'est sa famille. Je vous ai parlé des mercenaires qu'on veut envoyer au Congo, les paramilitaires, pour boucler les périmètres dans un système qui se fait déjà en Ituri. Les Ougandais sont en train d'exploiter l'or. On veut faire ça où? Au Katanga. Ce n'est pas moi qui ai parlé du Katanga. Dans leur note, je vous ai montré, c'est le Katanga.
Ça va commencer à sortir par l'Angola, chemin de Lobito. Je n'ai signé quoi que ce soit. Après le Katanga, c'est le Nord Kivu. C'est pour cela que Donald Trump est en train de peser sur l'AFC, M23, même l'armée du Rwanda, qu'il débarrasse le Kivu. Il y a maintenant des sanctions qui tombent sur beaucoup de gens qui sont au Nord Kivu. Et qui sont arrivés là-bas. Pourquoi? Parce que le même régime de Tshisekedi les a retournés là-bas. Ça, ce n'est pas arranger le problème des Congolais. C'est vous-même qui êtes allé retourner les M23. Je vous ai lu et montré plusieurs fois la lettre de Claude Ibalank. Hein? Annulation des mandats d'arrêt des ex-M23. Je vous ai montré tout ça. Alors, que cherche Donald Trump? Que le terrain se vide pour que ces paramilitaires là-bas viennent. Pourquoi les paramilitaires? Ils savent très bien que beaucoup de Congolais ne seront pas contents. Parce que c'est du vol organisé. C'est la mafia internationale. Demandée par Félix Tshisekedi. Il peut y avoir des gens qui peuvent résister, les Banamboka, pour défendre leur territoire. C'est pour cela que Donald Trump et Tshisekedi et les Qataris donc projettent déjà d'envoyer des paramilitaires. C'est pour faire la terreur. D'occuper nos mines au Katanga et au Nord Kivu. L'évacuation au Katanga va se faire par l'Angola, Lobito. L'évacuation du Nord Kivu par Kigali encore. Car on est déjà en train de construire, on a déjà même construit des raffineries au Rwanda. Là où les métaux, les richesses qu'on va commencer à voler au Nord Kivu par le système de Donald Trump, ça va commencer à passer par le même Rwanda, même ville de Kigali. On va transformer ça au Rwanda. On met dans des colis. C'est ça la vérité. C'est du vol pur et simple. Le Congo n'a pas besoin de business. Le Congo a besoin de l'ordre dans le gouvernement d'abord. Le Congo a besoin de la justice. Tu ne peux jamais aller tuer 18 millions en plus d'Américains, de Canadiens, des Français, même des Belges. Et que cette page n'a jamais été ouverte. On ne parle jamais de ce génocide du peuple congolais, qui est même plus de 15 fois plus ignoble que le génocide du Rwanda. Si au Rwanda, on a tué même pas 1 million de gens, au Rwanda, les livres nous disent on a tué 800 000 réfugiés seulement, et 800 000 individus rwandais. Moins d'1 million. Mais les Américains ont accompagné les Kagame et tout ça. Ils font des cérémonies chaque année. Mais au Congo, c'est plus de 18 millions. Prenez votre calculatrice. 18 millions divisé par 800 000. C'est plus de 15 fois. Vous vous en foutez. Vous ne parlez pas du génocide du peuple congolais. Vous ne demandez pas justice. Vous voulez faire les affaires. Dans le sang. Et les eaux. Mais fou pas les Congolais ngaritin. Est-ce que c'est tout Babumbafu? Quel pays? Toloba, oh, jaloux de quoi? Moi, je ne peux jamais être jaloux d'un vagabond, jaloux d'un criminel, un bandit de grand chemin, un gangster. Jaloux de quoi? Les raisons pour lesquelles un peuple peut amender sa constitution sont les suivantes. Je lis. Même si vous êtes à l'université, école supérieure, secondaire, même primaire, en 5e, 6e, je lis, c'est pour vous. Pour que vous puissiez avoir une idée internationale. Pourquoi les autres peuples? Parce qu'on ne peut jamais... Un peuple n'est pas malade.
Un peuple n'a jamais été fou pour changer une constitution pour que ce même peuple-là soit esclave. Pour que ce même peuple-là doit donner des mandats infinis à un individu, à un groupe d'individus. Au moins, même le peuple le plus ivre de la planète Terre ne peut jamais accepter de faire d'un individu, pamba pamba, qu'il soit le roi éternel. 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats, au moins. Au monde, partout dans les universités, on ne vous enseignera jamais qu'une constitution doit être faite pour que le président ait des mandats infinis. Qu'est-ce qui tue l'Afrique? C'est le 3e mandat. Ce qui détruit le système maintenant qui est en train de miner, de détruire l'Afrique. C'est le système de 3e mandat. Tu commences bien, 2e mandat, au lieu de descendre, les Américains finissent, ils partent. Pourquoi les mêmes Donald Trump, les Barack Obama, les George Bush, quand ils font 2 mandats, ils partent? Vous allez me dire que ce sont des imbéciles. C'est pour éviter des guerres. Puisqu'en Amérique, s'ils essayent, la Constitution américaine donne droit aux citoyens américains d'avoir des armes dans la maison. Ce n'est pas parce que les présidents américains sont les plus gentils du monde. Quand ils font 4 ans, 1er mandat, 4 ans encore, 2e mandat, ils partent. Non. C'est parce qu'ils lisent leur constitution. Dans leur constitution, tout citoyen américain a le droit d'avoir une arme dans la maison. Résister à la présidence, à la Maison Blanche, pour faire 3 mandats, 4. Il y aura guerre civile en Amérique. Ils ont peur. Et l'Amérique, il faut qu'il y ait guerre civile. Ça sera la guerre la plus satanique du monde. Il y a combien d'armes en circulation? C'est pour éviter qu'il y ait guerre civile. Que beaucoup de présidents Balinga Kamakambo, votre 3e mandat, ne croient pas qu'ils sont bons, ils sont honnêtes. Non. Babangaka, Bangope. Non, non, je ne peux pas faire. Ça, c'est un pays organisé avec des gens qui ont droit d'avoir des armes dans la maison. Bitumbasa que quand en Amérique, personne ne viendra conseiller les Américains. On peut condamner les Américains, mais qui les invite? Les Congolais eux-mêmes. Alors, raison pour laquelle vous pouvez changer ou bien amender votre constitution, c'est ça. Étudiants congolais de bonne volonté, je lis ça pour vous. Ça va nous servir de modèle pour faire des discussions dans des groupes et être éclairés. Ça, c'est universel. Les peuples modifient leur constitution afin de garantir que leurs lois fondamentales reflètent les réalités sociales modernes, les impératifs politiques et les valeurs en évolution. Le monde étant en perpétuel changement, les amendements servent à élargir les droits civiques. Ne picha ma droit à Bantunabo. Vous voyez, le premier paragraphe, on ne te parle pas du 3e mandat, 4e mandat d'un président. Le professeur de chaque université, quand il commence à donner cours, moins de 2 paragraphes, on parle des droits, surtout. Le changement, l'amendement, la révision constitutionnelle, c'est y injecter quelque chose qui manquait, quelque chose de positif, quelque chose de bien, qui nous a manqué pendant tout ce temps. Un peuple n'est pas idiot pour effacer quelque chose de bien et y mettre quelque chose de négatif. Donc, quelque chose là qui va leur arracher des droits. Non, mais quand vous voulez changer la constitution au Congo, pour que ce qui était bien, qui faisait que les Congolais avaient le droit de se tenir en cours de route, de faire ça, vous voulez effacer ça pour enfermer les Congolais dans un système que ceux qui ont sali, la constitution est beau, il donc vous voulez enfreindre les droits des Congolais. Jamais de la vie. Aucun peuple ne peut toucher à sa constitution pour se rendre esclave. Au moins à Bangot. Chaque amendement de la constitution, c'est pour le bien de ce peuple. Ajouter, agrandir même le bien. Et ça la mieux, meilleur.
C'est ce qui est écrit ici, selon mes recherches sur le plan international. Le monde change tous les jours. Les amendements, ça sert à quoi? Élargir les droits civiques, corriger les lacunes, les erreurs. Comme on appelle erreur, il n'y a pas mésentente, ça flou. Corriger. Adaptez-vous au progrès technologique. Et pour mieux faire face aux crises du monde entier. Le Congo fait face à beaucoup de crises, parce que c'est un pays richement riche, béni par Dieu sur le plan minéralier. Comment est-ce que le peuple congolais va se lever pour combattre, pour faire face aux nouveaux défis, avec une mauvaise constitution? Une constitution là où le peuple, au lieu de se battre contre les gens du dehors, le peuple va faire face maintenant à ses propres frères qui sont à Kinshasa, qui ne veulent pas partir. On ne gagnera qu'une guerre. Pourquoi le Congo est devenu faible même aujourd'hui? Je ne cesse de vous le répéter. On n'est pas unis. On n'est pas unis. Ceux qui sont au pouvoir, ils sont contre la volonté de plus de 60% des Congolais. C'est ça même la vérité. 60% des Congolais en plus, selon les élections de 2018. Non, ne sont pas prêts à accompagner ces gens qui sont là aujourd'hui. Parce que les Congolais ne les ont pas élus. C'est ce qui continue à faire la faiblesse du Congo. Qui sera prêt à vous aider en quoi? Comme là, pourquoi beaucoup de Congolais font semblant. Il n'y a pas d'engouement. Hein? Un président mis là-bas par le peuple au moyen d'un vote. Utaona. Il ne faut pas porter des lunettes là-bas aveugles. Utaona. Tu vas voir. Ambiance entraîne un peuple. Il n'aura pas besoin de faire la dictature, d'imposer les gens, d'amener des milices dans des villes, hein, d'acheter des machettes, comme c'est au Congo aujourd'hui, des couteaux. Hein, remplir les villes là-bas de petits voyous qui détruisent tout autour pour terroriser les citoyens. Non, tu n'as pas besoin de ces gens-là. Car le peuple t'aime. Il te respecte, il t'aime, tu le respectes aussi. Tu fais tout pour que le peuple soit bien, pour que le peuple continue à sourire. Au Congo, ce n'est pas le cas. Le peuple dort toujours, va au lit avec regret. Parce que tout ça, on a sataniste, on a pouvoir. Ça fait beaucoup d'années. Groupe sataniste, si ici va passer, relève sataniste, et remarquez vos pasteurs, tous des satanistes. On va s'en charger. Donc, corrigez les lacunes de votre constitution pour faire face aux crises. Et voici maintenant une analyse des principales raisons qui incitent les citoyens et les gouvernements du monde à modifier leur constitution. Ça, c'est un aperçu international. Numéro 1, élargir les droits et la démocratie. Agrandir les droits des citoyens et la démocratie. On ne te parle pas du troisième mandat. On dit citoyens, les gens d'en bas. On ne dit pas élargir les droits, les devoirs du président. Non. Un président n'est rien. Car il n'arrive jamais là-bas par lui-même, non. Par le peuple. Au Congo, ce n'est pas le cas. Tous ceux qui arrivent là-bas par des accords obscurs. Dont le dernier, c'était dans la ferme de Joseph Kabila. Oh, Bolingaka Koyokate, mais c'est ça la vérité. Qu'on dira même à Donald Trump, s'il y a génocide au Congo. Américain, Bomoni Batonabino, Botia Lakabiso par force. You see what they're doing in the Congo? These guys are killing Congolese. You Americans, you put that guy. On va épingler l'ambassadeur des États-Unis, Mike Hammer. On ne va jamais l'épargner. Mike Pompeo. C'est ces deux-là. C'était sous Donald Trump encore. On ne va jamais les laisser de côté.
Regardez vos gens que vous nous avez forcés à la tête du Congo fin 2018, début 2019, quand ils ont coupé l'Internet pendant 21 jours. L'ambassade des États-Unis a eu des visites. La MONUSCO aussi. Mike Hammer, on l'a vu porter même des chemises, ambassadeur des États-Unis, allait même manger partout là-bas. Il a soutenu la mafia. Il entrait même dans les réunions là-bas du gouvernement de Tshisekedi au début. C'est lui qui était en train d'asseoir la mafia. Ce qui ne peut jamais se faire aux États-Unis. Quand est-ce que vous, les Congolais, vous verrez un Congolais aller dans une réunion là où le gouvernement américain est en train de siéger à côté pour dicter aux Américains ce qu'il faut faire? C'est ce que Mike Hammer, ancien ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Congo, était en train de faire. C'est pour asseoir la mafia. Il était envoyé par qui? Mike Pompeo, qui était le ministre des Affaires étrangères, que les Américains appellent secrétaire d'État, Secretary of State. Lisez tous les notes. Nous, on avait ça sur la table quand on faisait des émissions en décembre 2018, janvier 2019. Nous, on était connectés. Nous connaissons les noms de tous les mafieux. Qui était président? C'est Donald Trump. Vous n'allez pas nous dire que début 2019, Donald Trump ne savait pas ce qui allait se passer au Congo. Il le savait. Comprenez pourquoi? On est en train de lui donner maintenant un cadeau pour venir prendre des minéraux du Katanga et du Nord Kivu. Parce que ces gens qui sont là n'ont pas été là par la volonté du peuple congolais. Vous comprenez maintenant? Balanza Kumuri pas Donald Trump. Tout est clair. Il régime qu'on parle ni bas américain de la richesse à jeu. Ils ont arraché la victoire des mains du peuple congolais. Là où Fayoul avait gagné avec plus de 60%. Et je sais que quand je parle de Fayoul, beaucoup de gens n'aiment pas. Et c'est ça la vérité. Demandez même aux Américains. Si vous ne me croyez pas moi, allez demander même les notes de la CIA. La MONUSCO savait, les rapports de la MONUSCO, ils savaient ça. Et élargissez les droits et la démocratie. Le principal moteur du changement constitutionnel réside dans la volonté d'étendre les droits humains et de rendre les gouvernements plus inclusifs. Inclusif. Travailler avec le peuple. Il ne faut pas travailler contre le peuple. Apana terroriser le peuple. Toko beta bino. Soki bondimi facha sala troisième mandat. Boko pakatambango. Na kote akatanga boko se retrouver na Zambie. Ce n'est pas l'inclusion. Ça c'est l'exclusion. Et quand vous excluez des gens pareils, c'est vous qui créez des rebelles. Beaucoup de gens vont sortir du pays. Quand ils vont sortir là-bas, il suffit d'une petite occasion, on va les entraîner quelque part, leur donner des armes, ils reviendront vous attaquer. La mafia ne paye pas. Les M23, tout ça, les attaques dans l'Est, tous les notes sont clairs. C'est la mafia. C'est le mensonge de la présidence qui a créé les M23 qui n'existait pas. Vous les avez appelés, vous n'avez pas tenu votre promesse. C'est pour cela qu'ils ont pris des armes. Qu'ils soient Rwandais ou Congolais, ce sont des Rwandais à majorité. Nibanyuki, c'est vous-même qui êtes allé taquiner ces abeilles-là. Pourquoi ce Rigarama au Rwanda, na Muganda? Ni véritable penda kusikia. Moi, je vous connais, vous n'aimez jamais la vérité. UDPS. Quand je fais mes vidéos, je ne cherche pas votre accord. On se connaît très bien. La Constitution des États-Unis, par exemple, a été amendée pour abolir l'esclavage. On donne déjà un exemple. Quand on commençait à apporter des changements dans la Constitution des États-Unis, c'était pendant la période où la loi reconnaissait aux citoyens américains, surtout blancs, d'avoir des esclaves. Avec le temps, ils ont évolué. Ils ont reconnu dans le monde entier que l'esclavage, c'est une mauvaise chose. Un être humain, tu ne peux jamais tenir un être humain en esclavage. Changement de la Constitution. C'est pour annuler l'esclavage.
faire du bien aux autres qui sont en train de souffrir dans les champs de coton, de tabac, de maïs, qu'on est en train de fouetter nuit et jour. Vous voyez? C'est le 13e amendement. Je vous ai parlé de 27 changements, 27 amendements dans la Constitution des États-Unis. Si vous commencez à les mettre là, 1, 2, 3, vous arrivez au 13e amendement. On a annulé l'esclavage aux États-Unis. Quelque chose aussi est arrivé. Accorder le droit de vote aux femmes. Aux États-Unis, dans l'ancien temps, dans les années 1800, quelques début 1900, les femmes ne votaient pas. Que tu sois blanc, rouge, tout ça, les femmes n'avaient pas droit au vote. La société évoluant, on a accordé le droit de vote aux femmes. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Changer la constitution. Ils ont remarqué maintenant que nous avons privé des droits à nos femmes, à nos filles, en âge d'aller voter. Il faut les satisfaire. Voyez des raisons pour lesquelles des pays normaux amendent la Constitution et abaisser l'âge du droit de vote. 26e changement. Quand vous comptez les changements, ils sont au nombre de 27. 1, 2, 3, 4. 26e changement quand vous lisez. Maintenant, il faut avoir 18 ans aux États-Unis, tu peux aller voter. 21 ans. Dans l'ancien temps, il fallait avoir 26 ans, 30 ans. Ils ont abaissé l'âge. Même les petits disent, 18 ans, quelqu'un comprend maintenant la situation. 20 ans, il comprend ce qui se passe dans le monde. Il peut aller voter. Vous voyez, ils ont élargi le champ, le cercle des droits. Hein? Ils n'ont jamais été prêts à faire le changement de la Constitution pour s'accaparer des droits des citoyens. Boba, mon gouvernement, notre président Azala roi, Azala empereur des États-Unis. Gouvernement naïf Azala roi. Motif de changement, d'amendement d'une constitution, c'est pour plaire le peuple. Ce n'est pas pour plaire un individu à la tout-puissant. Bongo. C'est pour cela qu'il y aura guerre au Congo. Même les Américains vont fuir. Le monde entier va les pointer. C'est vous qui supportez Tshisekedi. Il y a maintenant génocide au Congo. Bata-moi, tu vas américain, bata-moi lâcher. Les Américains n'ont pas d'amis. Demandez comment on est en train d'arrêter les autorités au Rwanda. Et pourtant, les Rwandais n'ont pas commencé la guerre. C'est les Américains et les Français qui se bagarraient pour le contrôle de la région des Grands Lacs. Pour cela, il fallait d'abord occuper le Rwanda, en faire un centre de contrôle et de déstabilisation du Congo. Hein? Ce n'était pas facile de faire du Rwanda un centre de contrôle et de la déstabilisation du Congo. Ça fait 30 ans aujourd'hui. Il fallait installer des gens au pouvoir. Et l'Amérique a voulu installer une minorité des Tutsis. Contre qui la majorité des Hutus, 90% qui étaient au pouvoir. Ce forcing-là, ça crée le génocide. Avez-vous déjà entendu qu'on a arrêté un Américain? On est allé faire des enquêtes à la Maison Blanche, chez Bill Clinton. Avez-vous déjà entendu qu'on est allé en France arrêter des Français? Non. On est en train d'arrêter des Rwandais. Même vous allez faire des gaffes. Donald Trump, on ne l'arrêtera jamais. Il va vous lâcher. C'était sous Tshisekedi. Cour internationale, tout ça. Donald Trump Batangara n'a pas gagné. Qui était ministre de l'Intérieur, qui était en charge de l'armée, de la police, des MIAP, Bambabo, Peleka Konabi, Cour internationale de la paix. Vous avez tué des Congolais. Vous avez mis en place un système de génocide du peuple congolais. Les armes étaient en circulation. Vous avez créé des milices, les forces du progrès. Vous avez amené des camps minants en provenance du Kasaï. Au moyen de l'exode, vous avez rempli Kinshasa et le Katanga. Il y avait un système que vous avez utilisé, vous avez pris tous les Kuluna de Kinshasa, soi-disant vous les amenez à Kanyama-Kasese par avion. Kanyama-Kasese, c'est au Katanga. Quand ils arrivaient à Kanyama-Kasese, vous les entraînez là-bas, vous leur donniez des armes. C'est ainsi qu'il y a trop de bandits au Katanga. Moi, j'ai déjà fait des émissions sur ça. Pourquoi il y a trop de bandits au Katanga? Ça fait partie de l'exode. Le système de l'exode, il y a ceux qui marchaient à pied.
venant du Kasaï, les bandits là-bas, ils sont venus au Katanga. Il y a d'autres que le gouvernement de Tshisekedi prenait à Kinshasa, les Kuluna de Kinshasa. Il y a même des vidéos là où on entraînait même des gens dans des parcelles à Kinshasa par l'UDPS. Des vidéos existent. Il y a même une parcelle là-bas du diocèse catholique, si je ne me trompe pas. Les gens sont allés ouvrir comme ça. C'est là où beaucoup de gens, surtout des Kassaïens Balouba, étaient entraînés dans cette parcelle-là. Dans l'art martial et système des militaires. Les gens à la tête de l'UDPS Bawanganak. C'est en 2019 à la fin 2020. Il y a eu trop de bruit. Ils ont fermé cette parcelle. Ils ont commencé maintenant à arrêter les colonnes. Au lieu de payer l'argent, parce que la plupart des colonnes au début c'était les enfants des militaires. Des camps Kokolo, trop de camps là-bas, à Kinshasa. Les militaires ne sont pas payés. Vous les envoyez au front. Leurs enfants et leurs femmes restent comme ça, sans salaire. Il y avait quel chef de militaire qui a bouffé le salaire des militaires pendant beaucoup de temps? Il était aussi dans les accords de Kingakati. Parmi les 5 généraux, Célestin Mbala. C'est pendant que Célestin Mbala, au temps de Tshisekedi, était encore le chef d'état-major. Ce papa a fait trop de gaffes. Il a volé beaucoup de salaires des militaires, même les militaires qui mouraient au front, on n'enlevait pas leur nom de fiche de paye. Leur nom restait. Leur argent venait et la haute hiérarchie de l'armée congolaise bouffait cet argent. Donc Célestin Mbala savait là où l'argent se rendait. À un moment donné, ce Célestin Mbala est venu avec un système d'acheter les tenues de FRDC. Au lieu de laisser à l'État congolais, la branche qui achète les tenues des militaires, Célestin Mbala a trouvé du business. Il commençait à couper l'argent à la source. Je ne sais pas, 20 000 francs congolais sur chaque fiche de paye d'un militaire, soit disant que c'est pour les tenues. Or, un militaire, on ne le fait pas payer. On ne lui fait jamais payer partout au monde. S'il y a un homme qui rend service avec son sang et sa sueur dans un pays, c'est un militaire. Dans d'autres pays, un militaire ne paye pas quoi que ce soit. Il mange aux frais de l'État. Il boit aux frais de l'État, transport dans les frais de l'État. Il tombe malade, sa femme et ses enfants aux frais de l'État. Ils ont des cartes d'assurance. On les envoie dans des hôpitaux spécialisés. Parce qu'il est défendu à un militaire de faire le business. Quand un militaire n'est pas payé, il commence à faire le business. Sa femme commence à vendre des beignets, des cacahuètes, c'est fini. C'est là où commence la violence dans des camps, la prostitution, la traîtrise même. Comment est-ce qu'un Rwandais ne peut pas entrer au Congo si les militaires ne sont pas payés? Un Rwandais qui entre avec 500 $ seulement. Il donne à un militaire là-bas dans un camp au nord Kivu, au sud Kivu, à Nituri. Un militaire congolais va prendre, laisser passer les Rwandais. Comprenez pourquoi votre guerre ne finit pas. Ce n'est pas parce que vous voulez nous faire croire que vous êtes bon, non. Vous faites souffrir les militaires. Et le système même aujourd'hui, ça fait souffrir les militaires congolais. Et ce Célestin Mbala avait du business dans une usine de textile de Kinshasa, là où on produisait des tissus pour coudre les uniformes des militaires. Célestin Mbala était actionnaire dans cette usine textile de Kinshasa. Comprenez pourquoi il est venu avec l'idée de couper l'argent sur la fiche de paye de chaque militaire. Ce n'est pas 20 000 francs comme ça. J'ai même fait une émission. Nous, on a un dossier. Pourquoi est-ce qu'il a laissé ça? Je suis intervenu. Un militaire m'a donné même la grille de paye.
Quand nous disions que Joseph Kabila est mauvais, l'UDPS nous avait dit que Kabila, Ouachibila, Azam Moulouba, Azam de Konabango, parce qu'après Félix Tshisekedi pouvoir, Kabila a bien. Kabila a endetté. Batozalek Koloba, tout le monde dit que Kabila a bien. Nous sommes sortis pour faire des émissions là où j'ai accusé Célestin Mbala, qui vole l'argent sur les payes des militaires, les fiches de paie des militaires, qui a des business dans une usine textile quelque part à Kinshasa, là où on coud les uniformes des militaires. Au lieu que l'État congolais paye ces uniformes-là pour les donner aux militaires congolais gratuitement. Célestin Mbala a prélevé quelque chose comme 20 000 francs sur les fiches de paie de chaque militaire. Les mêmes militaires qui m'avaient envoyé la grille de paie m'ont envoyé même beaucoup de listes de militaires fantômes. Les autres avaient fui. Ils sont même au Canada, aux États-Unis comme réfugiés. Les autres sont morts au front. Mais ils étaient encore sur la liste des militaires au Congo. Leur argent venait, on ne donnait même pas ça à leurs veuves, même à leurs enfants. Les gens, avec Célestin Mbala, le staff de l'état-major des militaires sous Célestin Mbala, bouffaient cet argent. Je suis sorti pour faire une vidéo. Comme d'habitude, j'ai coupé, j'ai dénoncé. J'ai fait trop de bruit. J'ai donné même à ces militaires-là. Ils ont partagé dans leur camp. Pendant que nous parlions, moi, je suis au Congo. C'est l'armée que Kabila vous a laissé. Quand vous disiez, n'approchez pas Kabila. Kabila a déjà piégé toutes choses. Les Lozo, Loba. Alors, Fatih n'a pas fait les changements. Ça fait la 7e année. Il allait faire quel changement? C'est comme quelqu'un que je peux même appeler idiot qui m'a écrit sous la vidéo. Vous ne faites rien, l'UDPS, ça fait la 7e année. Un idiot, l'UDPSien m'a écrit. Il fallait que Fatih fasse le changement. Il allait faire les changements avec quelle armée? L'armée Kabila a laissé. L'armée qui était minée. Mais nous, on savait que l'armée est minée. C'est pour cela qu'on ne voulait pas que Tshisekedi... à la ferme de Kingakati avec Jean-Marc Kakaboun de Vital Kamerhe, il fallait laisser Kabila mourir de sa belle mort. En allant secourir Kabila, c'est vous qui êtes allé sauver la peau de Kabila. Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Jean-Marc Kakaboun. De là, l'accord de Kingakati. Vous êtes allé sauver Kabila. L'article 2 nous dit quoi? Immunité totale. Non, l'article 2 nous dit concertation entre les deux leaders. Entre parenthèses, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Avant toute mise en place, notamment dans les services de sécurité. Tshisekedi Andimaki, dans la ferme de Kingakati, là où ils ont fait leur accord, avec 3 articles, qui a remplacé la Constitution du Congo. Dans son article 2, l'accord de Kingakati nous dit quoi? Tshisekedi, tu ne toucheras à rien. Il faut la concertation entre les deux leaders. Entre parenthèses, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Avant de faire quoi? Avant de faire la mise en place, notamment dans les services de sécurité. Entre parenthèses, armée, police, services de renseignement, magistrature, entreprise politique et le territorial. Pourquoi Tshisekedi n'a pas changé, n'a pas démis même de leur fonction, les militaires qu'il a rencontrés là-bas? Il allait violer l'accord de Kingakati. Il a accepté que je ne changerai rien, je te consulterai, Joseph Kabila. Pourquoi? Il est arrivé au pouvoir par la grâce de Kabila, qui est un agent de la longue ligne de mafia qui tue et qui pille le Congo. En commençant par le Congo, cette longue ligne de mafia s'en va au Rwanda, en Ouganda, et ça arrive même aux États-Unis d'Amérique. Il allait changer quoi? Parce qu'il a accepté que je ne toucherai à rien. Avant de faire quoi que ce soit, l'article 2 nous dit qu'il y aura concertation entre nous, les deux leaders gangsters, Tshisekedi Félix et Joseph Kabila. Mais toi, tu m'écris, moi,
Fachi, il fallait changer armée en Dengeni, ni Kabila, Tikela Kiye. C'est pour cela que Fachi n'a touché à rien. Oui, ça allait être difficile de changer. Parce qu'il avait fait un contrat avec Kabila, de ne toucher à rien. C'est pour cela qu'il fallait un président élu par le peuple congolais. En l'occurrence, c'était Martin Fayoulou, à la présidence. Fayoulou n'allait pas être lié par aucun accord. S'il fallait laisser Fayoulou là-bas, il entre à la présidence. Il n'allait pas signer cette bêtise. On n'allait même pas voir Fayoulou avec Joseph Kabila le soir, bouffer ensemble, revenir là-bas. Non, c'est ce qui a retardé l'action de Félix Tshisekedi. Dans moins d'un mois, Fayoulou allait démettre de leurs fonctions tous les généraux. Le président a le droit d'entrer et de signer avec le BIC. Suspension. Général tel. Le président de la République est entré comme ça en fonction. Après seulement 7 jours, il a démis, pas même démettre de leurs fonctions, c'est trop dire. Il a suspendu 25 généraux. Banabata, la nuit de télévision. Monsieur tel. Delphin. Kaimbiete vivant, suspendu. Célestin Mbala, suspendu. John Numbi, suspendu. Amissi Kumba, suspendu. Jean-Claude Yav Kabé, suspendu. Botte Kobata, ma province, est suspendu. Et quand on suspend comme ça, on vous remplace. Toi, tu restes à la maison. Jusqu'à ce que l'enquête va être menée pour voir si on va te retourner à ton poste ou bien on viendra te dire des choses. Et quand on ne te retourne pas à ton poste, qu'est-ce qui va avoir lieu? C'est maintenant qu'on viendra t'arrêter. Il fallait donc surprendre ces généraux-là. Je prends le pouvoir comme ça, élu par le peuple congolais. Pas, je ne dis rien. Mes services m'aident à établir la liste de tous les généraux qui bloquent le Congo. Je les surprends cette même nuit. Pas, automatiquement, tous les camps en République démocratique du Congo sont bouclés par des militaires. Il n'y a plus de sortie, il n'y a plus d'entrée. Bouclage sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Attaque militaire, Moga Bimatin. On arrache les armes par des gens bien ciblés. Ça pouvait se faire très bien. Par qui? Un président qui n'avait pas d'alliance avec le mafieux Joseph Kabila. Mais Tshisekedi a accepté que je ne te poursuivrai jamais, Kabila, en justice. Toi, ta famille biologique et les caciques du PPRD-FCC avec lequel tu as travaillé. C'est le premier point de l'accord de Kingakati, la recherche de l'immunité. Comprends pourquoi on ne dérange pas Kabila. Pourquoi Tshisekedi n'a pas arrêté Kabila? Aujourd'hui, Kabila devient mauvais aujourd'hui. Non, Kabila devient mauvais pourquoi? Parce qu'il ne peut jamais avoir deux présidents sur un même fauteuil. Tshisekedi a compris avec un retard de combien d'années? Hein? Il a expérimenté ça, il a senti que leur plan c'était la mafia. Tu ne peux jamais être le président le matin comme ça, et dans les rideaux, il y a Joseph Kabila qui te regarde. Avant de prendre des décisions, tu vas derrière le rideau. Parce que vous devez partager le pouvoir 50-50. C'est le deuxième article de l'accord de Kingakati. Et troisième article, pourquoi la guerre seulement a commencé à la fin du premier mandat de Félix Tshisekedi? À la fin du premier mandat de Félix Tshisekedi. Hein? Vous ne vous êtes jamais posé la question. Pourquoi la guerre a éclaté presque à la fin du premier mandat de Tshisekedi? Amsoumake. C'est écrit dans l'accord de Kingakati. Qu'est-ce que l'accord de Kingakati nous dit dans son troisième article? Soutien lors de la présidentielle de 2023, c'est-à-dire le premier mandat. Si tu fais 18 plus 5, tu vas trouver 23. Élection et Salamakina 2018. Le premier mandat du président, c'est 5 ans. 2018 plus 5, c'est 2023. Donc Tshisekedi n'allait pas arriver où il est jusqu'aujourd'hui. Il devait descendre en décembre 2023. On t'a donné gratuitement le pouvoir, tu vas nous le rendre gratuitement. C'est-à-dire, ce que tu ne sauras faire. Pille l'argent aussi, vol. C'est pour cela remarquer le règne de Tshisekedi, c'était des pillages, des tournements de 57 millions de Vital Kamerhe, 60 millions. Tout le monde volait d'abord. Car il n'avait pas d'avenir. Tout le monde se disait que ça peut finir d'ici peu.
Comment pourrait s'était concentré à voler? Je ne sais pas si je mens. Hein? Je ne sais pas si quelqu'un peut venir me dire qu'ils n'ont pas volé. Tout le monde le sait. C'est ça. La guerre a commencé quelques mois avant la fin du premier mandat de Félix Tshisekedi. Pourquoi? C'est parce que décembre 2023 s'approchait, là où la famille politique de Félix Tshisekedi et la famille politique de Joseph Kabila, c'est-à-dire FCC et Cash, allaient se rencontrer pour que Tshisekedi fasse la passation de pouvoir à Joseph Kabila, aux Kabilistes. Si Kabila ne pouvait pas revenir par honte, Kabila allait déléguer quelqu'un d'autre aux élections de décembre 2023. Tu peux nous dire, est-ce que Zambo Katata Kabila et Zanini? Nous, on savait que Zambo Katata Kabila était. Mais Tshisekedi, le fait d'aller à Kingakati dans la ferme, lui avait accepté. Il a vu en Kabila le propriétaire du Congo. Ce n'est pas un problème là où toi et moi devons nous insulter. C'est votre gourou Félix Tshisekedi. En acceptant l'invitation à la ferme de Kingakati, automatiquement, il a compris que Kabila, c'est le dieu du Congo. Le pouvoir ne peut jamais être octroyé au Congo par la voie des élections. Le peuple ne peut jamais t'élire. Non. Seul Kabila peut te mettre au pouvoir. Ce n'est pas mon problème. S'il n'avait pas cru que Kabila, c'est lui le maître du Congo, le faiseur de roi, je sais qu'il allait refuser. Non, il y aura des élections. Moi, je suis sûr que je vais battre tout le monde dans les urnes. Moi et Vital Kamerhe, notre duo, va battre tout le monde. Si c'était ça la vérité, Tshisekedi n'allait pas se retrouver dans la ferme de Kingakati. Leur duo allait gagner la main haute. Mais le fait de se retrouver dans la ferme de Kingakati, c'est facile à comprendre. On leur a montré clairement les résultats. Avec toutes les preuves. Les PV là-bas. Tshisekedi a vu qu'il n'a pas gagné avec Vital Kamerhe. Ils avaient 15%. Chadari, 15%. Fayoulou, 62%. C'est ce qui a motivé quoi? La signature du deal. S'ils avaient réussi, ils n'allaient pas accepter le deal. La signature du deal, c'est parce qu'ils avaient échoué. Vous comprenez maintenant pourquoi la guerre a commencé quelques mois avant la fin du premier mandat de Tshisekedi. C'est parce qu'il n'a pas voulu remettre le pouvoir, selon l'article 3 de l'accord de Kingakati, qui dit soutien lors des présidentielles de 2023 pour la famille politique Tshisekedi de la candidature FCC. C'est-à-dire pas FCC, qui est la famille politique de Kabila. Je ne mens pas. Pourquoi? Regardez même dans les vidéos, allez sur YouTube, Facebook, partout. Remarquez quand est-ce que John Numbi était sorti. Vous allez voir très bien. C'est quelques mois avant la fin du premier mandat de Tshisekedi. Quelques mois avant décembre 2023. C'est quand John Numbi est sorti pour dire « Nous avons fabriqué un monstre, nous l'avons fabriqué, nous allons le détruire ». C'est quand Corneille Nangaa aussi est sorti. Ce n'est pas le hasard. Non. Tout concorde très bien. C'est que Félix Tshisekedi a violé les accords de Kingakati dans son article 3, qui stipule très bien, je reprends encore, qu'il devait soutenir, lors de la présidence de 2023, Joseph Kabila à travers sa famille politique. Dans la famille politique de Tshisekedi Kamerhe, Cash devait passer, remettre le flambeau de commandement à FCC, qui est la famille de Joseph Kabila. C'est cet accord qui a fait que Tshisekedi ne pouvait rien faire. Lui-même a dit oui. Il a accepté l'article 1. Je ne te poursuivrai pas. Je donnerai l'immunité à Joseph Kabila, sa famille biologique et les dignitaires de son régime. Pas de poursuite pénale,
pour tous les crimes possibles, connus, c'est-à-dire crimes de sang, entre parenthèses, crimes économiques, l'argent qu'il volait, et autres. Crimes de sang, on peut classer la mort de Tchébéa et consorts. Article 2, Tshisekedi a accepté concertation entre les deux leaders. Je ne ferai rien, moi, Félix Tshisekedi, avant qu'on s'assoie, Kabila et moi. Sangana Zazoba, ne voyez-vous pas Kabila aller chez Tshisekedi? Ils bouffent même le foufou ensemble, ils sortent là. Kara, université de Kara, c'est là que Kolobamingite. Tshisekedi l'accompagne même là-bas, vous applaudissez, vous tous, Kabila, Mwanamboka. En tout cas, ça c'est la passation de pouvoir, la démocratie à la congolaise. Ah, en tout cas, tout ça. Car la guerre n'était pas encore là. Ils observaient le comportement de l'homme à qui ils ont donné le pouvoir gratuitement. Est-ce qu'il va respecter l'article 2, nous concerter? Il s'est concerté au début. La preuve en est qu'il se parlait très bien. Avant quoi? La mise en place de tous les services de sécurité, c'est-à-dire ne touche pas à l'armée, la police, service de renseignement. Et toi, tu me dis que, tu sais que dit, allez changer le Congo. Allez arrêter ces militaires là-bas. Avec quelle armée? Quelle armée? Mais lui-même a accepté que je ne toucherai pas à l'armée. Si ce que tu n'as pas touché à l'armée, ce n'est pas parce que Zanga qui va moyen. Andimaki qui n'a pas touché à l'armée. Toute décision, nous devons nous asseoir avec Kabila. Ce n'est plus mon problème. Ce que j'ai fait, c'est-à-dire, Azoba, Otanga Kate, Oyi politique à Congo. Et ceci nous a amené à l'article 3. En 2023 décembre, FCC devait revenir au pouvoir, Cash devait descendre. Si vous n'avez pas compris, prenez maintenant toutes les vidéos. Allez sur YouTube, regardez à peu près à quel moment John Onombi et Corneille Nangaa sont sortis. C'est parce qu'ils n'avaient pas vu de signal venant de Félix Tshisekedi pour remettre le pouvoir. Et c'est ça même le grand motif de la guerre que nous avons jusqu'à aujourd'hui, qui fait que Corneille Nangaa a créé AFC. Ça, c'est Sayambo, grand professeur de la chose politique du Congo. Je suis en train de vous donner cours. Je connais mon pays. Ce que je vous dis, c'est la politique. Quand la politique demeure dans le passé, ça devient l'histoire. C'est ça la vraie histoire que nous devons apprendre à nos enfants. On ne résoudra rien au Congo si nous continuons à nous mentir. Non. Comprendre le mécanisme dans les téléguerres. Corneille Nangaa dans FCC avec barbe blanche, tenue militaire. C'est après avoir attendu pendant 5 ans. Tshisekedi n'a pas remis le pouvoir comme convenu dans la ferme de Kingakati. Ce n'est pas la Constitution, c'est un accord qui a remplacé la Constitution. Personne n'a respecté la Constitution. En ce temps-là, quand nous vous disions pourquoi Bozo Fan dans la ferme à Kabila, en violation de la Constitution de la République démocratique du Congo, vous n'avez pas voulu nous entendre. Car ce que Kabila et Tshisekedi faisaient là-bas, c'était la violation de la Constitution. Aujourd'hui, vous revenez pour nous dire que cette Constitution est mauvaise. Vous l'avez violée à vous tous. Il n'était pas seulement eux deux là-bas. Il y a des généraux. Delphin Kaïmbe. Pourquoi Delphin Kaïmbe a été tué par Tshisekedi? Demandez au régime de Tshisekedi. C'est le régime de Tshisekedi qui a tué le général Delphin Kaïmbe. Kaïmbe était témoin cette nuit-là. Sur la liste des témoins, les 5 généraux de Kabila, Delphin Kaïmbe était là. Delphin Kaïmbe avait dit à Tshisekedi, il ne faut pas rouvrir l'ambassade du Rwanda au Congo. Nous refusons. Car l'ambassade du Rwanda a toujours été utilisée comme un centre d'espionnage, de collecte d'informations. Ça va nous créer des problèmes. Tshisekedi n'a pas voulu entendre. Il a rouvert l'ambassade du Rwanda à Kinshasa, avec l'ambassadeur rwandais là-bas qui est venu. Ce sont les Rwandais qui ont dit, en découvrant les notes, que Delphin Kaïmbe n'aimait pas que Kagame ouvre l'ambassade du Rwanda au Congo.
C'est sur ordre de Kagame que le régime Tshisekedi a tué Delphin Kayimbi. C'était connecté à d'autres informations secrètes que Kayimbi a passées sous la table à Félix Tshisekedi. Attention, il ne faut pas ouvrir l'ambassade du Rwanda ici. Cette information a été interceptée par les Rwandais. Sur pression de Kagame, Tshisekedi a tué Delphin Kayimbi. Parmi beaucoup de raisons, il y a aussi une raison valable. Delphin Kayimbi est parmi les témoins gênants de l'accord de Kingakati. Donc s'il y a des gens, s'ils restent vivants, pour vous dire que l'accord de Kingakati a existé et ça existe. Parmi les 5 généraux qui allaient ouvrir la bouche, Delphin Kayimbi, vivant, allait aussi parler. Il connaissait trop de preuves. Comprenez pourquoi il fallait l'éliminer. Il est sa mort. 2, Célestin Mbala est resté. On l'a limogé par la fin. 3, John Numbi est dans le maquis. Pourquoi John Numbi est maintenant rebelle dans le maquis? 3e général de Kabila. La nuit du 8 janvier 2019. Boussikuba 8 janvier 2019. Zalaki Boutou. Il y a janvier le 8 2019. Tant que Zalaki a signé un accord Oyo, la ferme Yachina Rambo, Joseph Kabila. 4e général qui était là-bas, c'était Amesi Kumba. Tango fort. 5e général, Jean-Claude Yave Kabeï. Pour que vous ne puissiez pas dire que cet accord n'a pas existé. Il n'y avait personne. Zalukota, jaloux, Pumbafou, Ngarakichwa, rien et tout ça. Demandez à ces généraux qui sont restés vivants. Delphin Kayimbi est déjà mort. Célestin Mbala, je pense qu'il est encore vivant. John Numbi, encore vivant. Tango Fort, Amisi Kumba, vivant. Jean-Claude Yav Kabeï, je ne sais pas s'il est encore vivant. Comprenez pourquoi maintenant, par après, Tshisekedi s'est mis en devoir d'arrêter les généraux de Kabila. Ils sont nombreux en Dolo. Ce sont les témoins gênants. Il faut maintenant les arrêter, les éliminer. Parce que s'ils restent vivants, ce sont des preuves vivantes que l'accord de Kingakati a existé. Moi, Tshisekedi, je n'avais jamais gagné ces élections. Il faut éliminer tous les témoins. Mais les témoins ne s'étaient pas seulement limités aux 5 généraux congolais. Il y avait des témoins internationaux, qui étaient au nombre de 3. 3 présidents des pays africains. Le premier, c'était Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya en ce temps-là. Cette même nuit-là, à Kingakati, Uhuru Kenyatta était là. Uhuru Kenyatta a évu très bien comment Tshisekedi est arrivé à la présidence. 2. Al-Sisi, président de la République d'Égypte, était au Congo, à Kingakati, cette nuit du 8 janvier 2019. 3. Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, était dans la mafia. Comprenez pourquoi l'aigle de Colosie ne se contredit pas en désordre comme une bête. N'attendez rien de l'Afrique du Sud. Étant le plus grand pays puissant de la SADC, la SADC n'allait jamais venir aider Tshisekedi. Car il venait de violer les accords de Kingakati, là où le président sud-africain était là. Le président sud-africain a regretté. On ne s'était pas dit ce que Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui, cette nuit-là, du 8 janvier 2019. Kabila était en Afrique du Sud chaque fois. Il disait à Cyril Ramaphosa, Moni Master, il vient de violer ce qu'on s'était dit à Kingakati. Vous tous, vous avez des copies. Comprenez pourquoi l'Afrique du Sud n'était plus là pour aider Félix Tshisekedi.
étant le pays le plus puissant de la SADC. Moi, je vous disais, la SADC, c'est une coquille vide. La SADC ne viendra jamais aider la République démocratique du Congo sous Tshisekedi. Car Tshisekedi a violé les accords. L'Afrique du Sud, c'est un pays influent, le plus puissant de la SADC. La SADC ne viendra jamais aider le régime Tshisekedi. Car il a violé les accords de Kingakati. Et tous ces présidents, ont-ils travaillé gratuitement? Non. Pourquoi Kikabine Karoubi a fui? C'était Kikabine Karoubi qui était chargé de faire le tour dans un jet privé pour aller donner des lettres de créance et l'octroi des concessions minières de business au Congo à ces trois présidents. Le jet dans lequel se trouvait Kikabine Karoubi est allé au Kenya, en Égypte, même en Afrique du Sud. Avec des documents stipulant très bien ce que l'Égypte, le Kenya et l'Afrique du Sud, à travers leur président, devaient venir prendre en République démocratique du Congo parce qu'ils venaient d'accepter de sauver la peau de Joseph Kabila. Et Tshisekedi le savait. L'Afrique du Sud a des concessions minières. Même dire l'Afrique du Sud, c'est trop dire. Cyril Ramaphosa a des concessions minières en République démocratique du Congo jusqu'à aujourd'hui. Et cet argent, comment est-ce qu'il fait ça? Combien pourquoi les Sud-Africains sont dans beaucoup d'histoires du Congo? Ils ont des banques, des concessions minières. Kabila a laissé ça. Et Tshisekedi ne peut pas toucher à ça. Il a accepté le système. L'Égypte aussi a des histoires qu'on prend au Congo pour le président égyptien Al-Sisi. Le Kenya, n'en parlons même pas. Le Kenya est au Congo. Vous croyez que le Kenya viendra vous aider? Non. Comprenez pourquoi le Kenya n'a jamais été pour le Congo. Car Tshisekedi a violé l'accord de Kingakati dont l'ancien président Uhuru Kenyatta était là. Il a passé le flambeau au nouveau président, Ruto. Ruto était vice-président de Uhuru Kenyatta, il connaît bien l'accord de Kingakati. Le Kenya n'est pas là pour aider les Congolais. Vous vous étonnez pourquoi tous les militaires qui étaient dans l'Est n'ont pas combattu pour aider Tshisekedi. Ils se sont rendus chez Willy Ngoma facilement, tout le monde parlait swahili gentiment. C'est Mamzer, ils se sont même promis de se téléphoner. Quickly, call me. Tout à l'heure, Tapigiana. Un Kenyan disait Tapigiana na Willy Ngoma. Un Tanzanien disait Tapigiana. Les Sud-Africains étaient là, ils ne se sont même pas battus. Hein? Pourquoi Kagame est sorti pour terroriser ces gens-là? Vous savez pourquoi Kagame a pesé pour que ce monde-là soit démonté de l'Est du Congo? C'est parce qu'ils ne se battaient pas. Ils étaient en train de creuser les minéraux. Ils ne sont pas venus avec un arsenal là-bas puissant pour aider le régime de Tshisekedi. Non! L'Afrique du Sud est venue avec un seul hélicoptère qui tombait même en panne. Suivez même les déclarations des députés nationaux sud-africains qui condamnaient le régime de Ramaphosa. How could you send our soldiers in the Democratic Republic of the Congo with no good ammunition, with no good weapons, so that they could go and die in the Congo? Pourquoi est-ce que Ramaphosa, tu as envoyé nos fils et filles, les militaires sud-africains, au Congo dans l'Est, sans les munitions, arsenal adéquat, pour qu'il aille mourir comme ça? Kagame avait des preuves que ces mafieux-là ne sont pas venus se battre. Ils sont venus creuser les minéraux et c'est eux qui ont trahi Tshisekedi. Comment toute une présence de militaires de pays différents doivent déposer les armes devant les M23?
Comprenez pourquoi Kagame a fait entrer en jeu l'armée du Rwanda. Parce que le M23 ne se battait pas contre les Congolais tout simplement. Le M23 s'est retrouvé en train de se battre contre beaucoup d'armées de mafia de la SADC. Et de l'Afrique de l'Est. C'est pourquoi Kagame a dit, je ne peux pas laisser le M23 comme ça. Je connais le système. Ce monsieur a violé la loi, a violé l'accord de Kingakati. Nous devons le corriger. Il a mené l'armée pour seconder les M23 qui sont les mercenaires de cette même armée de Kagame. Et Kagame avait la grande gueule. Le Congo a fermé sa bouche. Kagame a bien dit, ces gens-là ne sont pas venus au Congo pour faire la guerre. Non. C'est pour creuser les minéraux. Puis vous allez dire que c'est le Rwanda seul qui vole. Parce que tout le monde volait. Kagame a pris des photos, des vidéos avec des drones. Il a envoyé chez ses lobbyistes. On a pesé pour faire partir ces armées là-bas. Qui ne viennent pas aider le Congo, mais pour remplir les poches. Batok. Et ainsi, on les a encerclés. Et jusqu'aujourd'hui, le Nord Kivu est tombé et une partie du Sud Kivu est tombée. Ils sont restés là-bas dans un état de siège. À un moment donné, Willy Ngoma les a évacués. Quickly, retournez chez vous.